de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin une série de chaleurs historiques à propos de traditionnel. Bonsoir à tous, cas par cas, les interviews de cas. Et ce soir, nous sommes avec quelqu'un qui est bien connu dans le Sungo. Bonsoir Monica Munch. Bonsoir K. Alors Monica, vous êtes l'ambassadrice charmante du Haut-Sungo, du Sungo plus généralement. Vous êtes là à plusieurs titres ce soir, directrice de l'Office de tourisme du Sungo, mais aussi directrice de l'association Œuvres de l'Ussel. Voilà. Et puis, vous êtes aussi dans l'association bien connue dans le Sungo Route de la Carpe Frite. Alors, on va surtout parler ce soir de l'Ussel, qui a une forte préoccupation dans l'actualité. Peut-être d'abord quelques mots sur le tourisme dans le Sungo. L'année se termine, ça a été une bonne année pour le tourisme, et notamment dans le Haut-Sungo. Oui, l'année du tourisme dans le Sungo a été très bonne. D'ailleurs, elle est de mieux en mieux chaque année. Pour preuve, nous pouvons, effectivement, nous tenons à disposition des chiffres à l'Office de tourisme. Donc on enregistre de plus en plus d'ouvertures de gîtes, d'hébergements insolites. Et bien évidemment aussi la fréquentation touristique du territoire augmente. Alors évidemment pas de façon exponentielle, mais disons que les travaux qui ont été réalisés par le conseil départemental à une certaine époque, entre 2010 et 2014, ont porté leurs fruits. Et donc cette année, nous avons décidé avec l'équipe des élus actuellement en place d'entamer des travaux de réflexion sur une nouvelle stratégie pour les années à venir, pour encore asseoir l'image du Sungo et faire connaître Sungo davantage à ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Que viennent chercher les touristes dans le Sungo? Alors évidemment, ils viennent tout d'abord en Alsace. L'Alsace, forcément, la destination Alsace, c'est l'élément incontournable qui séduit les touristes, non seulement français, mais aussi européens et voire d'ailleurs. Mais bien sûr, les colombages, les paysages, et surtout par la suite, lorsque les gens ont découvert le Sungo, c'est aussi l'accueil, la générosité des gens, la gastronomie bien sûr, les paysages, et les gens viennent pratiquer notamment les randonnées par exemple, aussi bien pédestres, vélo ou VTT, mais aussi visiter bien sûr les principaux atouts touristiques alsaciens. Alors, vous êtes basé en temps normal à Ferrette. Le toit du Sungo, c'est du côté de Ferrette, avec plus de 800 mètres d'altitude. On peut même faire finalement du ski, je crois, l'hiver, si on a un peu de neige. À condition qu'il y ait la neige. Qu'il y ait de la neige. Ce qui n'est pas le cas ces dernières années. Donc c'est vrai qu'on balise effectivement un circuit de raquettes, un circuit de ski de fond chaque année, en espérant qu'il y aura suffisamment de neige pour que les gens puissent venir pratiquer ce sport qui est très doux et agréable et qui permet de découvrir le Jura alsacien, qui est un paysage vallonné et très facile à pratiquer pour des familles notamment. Vous êtes là ce soir pour nous parler de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, c'est donc l'Ussel. L'Ussel, tout le monde connaît plus ou moins. C'est aussi une toute petite communauté villageoise, puisque je pense qu'il y a une trentaine d'habitants. Voilà. Mais vous êtes effectivement investi à l'Ussel. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? Alors, depuis le départ de Chanoine 10 en janvier 2019, on m'a confié la direction de l'établissement. Donc j'ai pris mes fonctions depuis de février pour assurer les principales missions donc, de l'association Œuvres de l'Ussel, qui sont la sauvegarde et la transmission de l'héritage historique, culturel et spirituel de l'ancienne abbaye cistercienne de l'Ussel. Que reste-t-il donc de cette abbaye? Alors il ne reste plus grand-chose, puisque pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ussel, l'abbaye, donc le monastère, l'abbaye a été démantelée pendant la Grande Révolution française. On retrouve encore le mobilier de l'église abbatiale dans les villages aux alentours. En revanche, il y a vraiment quelques petits vestiges, notamment le mur d'enceinte, la fontaine, la porte de Porrentruy, mais ce qui a survécu, ce sont surtout les bâtiments annexes
et qui ont été rénovés dans les années 1960 par une association mulhousienne qui était présidée par l'abbé Lydie et qui a permis de créer à l'époque donc un restaurant et une maison familiale de vacances qui accueille encore aujourd'hui des personnes, des familles, des groupes, en tout cas toute personne qui a envie de séjourner dans le Jura alsacien. Ce week-end, vous avez donc un week-end de solidarité pour tout ça. Alors, votre grand problème actuellement, c'est l'hébergement dans cette maison familiale, avec notamment la literie qui est surannée en fait. Hein. Oui, effectivement, les travaux de rénovation qui étaient entrepris en 1998 ont permis effectivement de rénover les bâtiments et les chambres. En revanche, n'ont pas permis de renouveler le mobilier et la literie de la maison. Donc aujourd'hui, au bout de 20 ans, on se retrouve avec un produit qui finalement mérite d'être rénové, mis au goût du jour, comme on dit, hein, pour pouvoir accueillir des clients qui viendront séjourner à la maison familiale dans des bonnes conditions. Parce que lorsqu'on va séjourner quelque part, qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est la nourriture et le confort. Donc pour nous, il est primordial qu'on puisse accueillir des personnes dans des bonnes conditions avec une bonne literie. Alors, quel est le public qui séjourne dans cette maison? Alors, ce sont essentiellement des groupes. Alors, ce sont des groupes de randonneurs, mais aussi des groupes qui viennent pratiquer du vélo et du VTT. Mais nous avons aussi des groupes qui viennent de toute la France, qui viennent via le réseau Cap France, qui viennent découvrir l'Alsace et les pays limitrophes, l'Allemagne et la Suisse. Donc, ce sont des séjours découvertes. Mais nous avons également des séminaires, des formations qui viennent se former chez nous. On a aussi des séjours des chorales, des ensembles musicaux, des paroisses, des retraites. Donc il y a aussi le côté religieux et spirituel qui est... Et alors, d'un point de vue donc, gastronomique, au niveau de la restauration, il y a beaucoup de mieux hein, depuis cette année. Effectivement, lorsque je suis arrivée en février, ma première préoccupation, c'était d'améliorer la restauration qui, effectivement, peinait d'une image pas très bonne. Voilà. Donc, on a pu recruter un nouveau chef, Fabrice Freund, oui, de Colmar. Nous avons également revu notre carte, mais surtout les fournisseurs. Nous avons misé sur la cuisine élaborée à partir des produits frais et on travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux. Alors, Ussel aussi, c'est une commune binationale. La Suisse, elle s'investit, elle s'implique dans l'œuvre de l'Ussel? Oui, bien sûr, nos voisins suisses s'impliquent. Donc là actuellement on travaille notamment le côté communication du côté suisse hein, parce que les médias suisses voilà c'est quand même pas facilement accessible donc évidemment nos amis suisses nous aident sur ce point là et de l'autre côté on a des très bonnes relations avec nos voisins la maison Sainte-Catherine et Motel Noirval. Monica, est-ce qu'il serait exagéré de dire que l'œuvre de l'Ussel est en danger aujourd'hui? Alors, je pense que oui, ce qu'il faut déjà, c'est d'éclairer quel est le rôle de l'association œuvre de l'Ussel, parce que lorsqu'on parle de l'Ussel, souvent les gens disent « Ah, mais c'est le restaurant ». Or qu'on a simplement oublié de parler que ce restaurant finalement fait partie d'un domaine de 11 hectares. Ce domaine de 11 hectares, c'est un site d'une ancienne abbaye cistercienne et donc l'exploitation et la préservation de ce site finalement dépend de cette association qui est œuvre de l'Ussel. Donc toutes les recettes qui sont générées par le restaurant et la maison familiale sont réinvesties et réinjectées dans la rénovation des bâtiments et la préservation et l'entretien du site. Il nous reste quelques secondes. Donnez-nous donc une bonne raison pour venir ce week-end à l'Ussel, samedi et dimanche.
Alors, il y a bien sûr, évidemment, la raison de contribuer à une bonne cause, à une grande cause, puisque on parle vraiment de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine. Donc, on s'imagine, on se rappelle de ces familles sungoviennes dont c'était les sorties dominicales quasiment toute l'année. Et ensuite, c'est la raison gastronomique, puisque nous proposons un repas caritatif le samedi soir et dimanche midi, auquel participe Laurent Arbeit, le grand chef étoilé de Sirens, mais aussi maître fromager Anthony de Vieux-Ferret. Donc il y a toujours des places pour ce week-end. Il y a encore des places pour ce week-end. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Monica Munch. Belle fin d'année à vous et donc à l'œuvre de Lucelle. Merci K. C'était donc Cas par Cas avec Monica Munch, directrice de l'association l'œuvre de Lucelle et directrice de l'office de tourisme du Sundgau. À bientôt. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en ligne avec leur saint patron des rôtisseurs à Port-National, c'est les